Bah alors, donc ce kobold a pris grave cher, hein. Attention. Kiatos, c'est à toi. Vous êtes insupportable. Tu nous donnes tellement de grains à moudre en même temps. Non. C'est vous qui le prenez, aller le récolter dans les champs et qui le... Bref. Moi, en fait, je vais juste m'élancer sur le kobold et puis essayer de lui arracher l'œuf. Mais avant ça, je vais utiliser Armure d'Agathis. Très bien. Donc, il faut que je lance un truc. Ok. Non, normalement, il n'y a rien à lancer. Bah, du coup, je prends des dés. Ouais, mais il faut que je jette des dés pour savoir mes Non. points de vie temporaires. Non, 15. 5 15 par, autant. 5 par niveau. Ok. C'est 15 PV temporaires. D'ailleurs, tu l'avais pas lancé, Rin? Quoi donc? L'armure d'Agathis. Si. Je Mais en gros, le- ça... Elle Je s'est les pas vois fait pas, toucher. tes PV temporaires. On les a pas mis. On n'y a pas pensé. Après, j'ai jamais été touché, donc... Ah, c'est bon, ça a été mis 15. Ouais, j'ai mis. Du coup, en lançant le sort, je viens pour agripper l'œuf, pour le prendre et me casser, quoi. Ok. Alors, vous êtes prêts? Non. Il va se passer quelque chose de grandiose là. Non, c'est pas comme ça, excuse-moi. C'est un jet contesté. C'est cool en plus. Ah ouais, c'est le bordel. Hein. Ah. Ouf. Ketos se rue sur le kobold, il chope l'œuf au passage, en couvrant comme il peut. Et est-ce que tu te déplaces après ça? Alors, pas forcément. Une fois que j'ai réussi à le choper, je vais plus d'un mouvement faire tourner ma cape et puis enrouler l'œuf autour de ma cape. Mais je le garde toujours près de moi, quoi, l'œuf. Donc il fait partie de moi, quoi. Ok. Il fait partie de moi. Oui. Et du coup, je vais me déplacer mais un tout petit peu vers la sortie, mais pas plus que ça, quoi. Je vais pas faire mes 9 mètres. Très bien. Bien. Voilà le moment rigolo. La caverne est en train de s'écrouler complètement sur les kobolds. C'est-à-dire qu'il y a des kobolds derrière vous qui se font écraser la gueule. Le dernier qui reste, il se fait fumer sur place. Je vais même pouvoir couper le combat à ce moment-là. Zolna, Rin, vous vous engouffrez dans la pièce dans laquelle vous venez de sortir. Maintenant, il m'en reste 2 derrière. On va jouer simple. Comment est-ce que vous comptez sortir là maintenant que tout est en train de tomber autour de vous, la roche est en train de s'effondrer de partout là? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Une action particulière. Orion, une réaction particulière, Katos. Alors, moi je l'ai, du coup, vas-y, Orion, je t'en prie. Bah non, mais en fait, c'était déterminé par rapport à toi. C'est trop facile. Bah non, moi ça sera déterminé par rapport à toi. Ah, c'est bon. Non, en fait, je vais pas essayer de me ruer à travers les pierres qui tombent en direction de la sortie. Tu disais qu'on commençait à entrevoir le jour par la partie là. Du coup, je vais plus essayer de rester au milieu de la grotte, là où la lumière atteint déjà le sol de la grotte. Et puis essayer d'éviter les pierres qui vont me tomber au-dessus de moi, mais à un endroit T,
Voilà, mais en tout cas, je vais essayer de me mettre sous un puits de lumière, là où il y aura le moins possible de chute de roche. Ok. C'est plus ça. Orion. Je m'attendais pas à ça de Katos, parce que je le vois s'installer et se mettre en mode ok. Bah, en Ok. fait, d'un coup d'œil, je vois juste un couloir de la mort avec des pierres qui tombent comme ça. J'ai un œuf qui fuit et je suis en mode jamais de la vie, je passe. Du coup, je tourne la tête vers le haut et je vois de la lumière et je fais ok, bon, il y a plus de chance par là-bas. En tout cas, l'analyse de Kato, c'est ça. Ouais. Démerde-toi maintenant. Ah, tu voulais faire en fonction de moi. Eh ben, bon courage, mon pote. Bah ouais. Finalement. Parce que bah, Katos a 15 mètres de vol, donc il peut partir Orion. rapidement, enfin plutôt rapide. Nous vol. Et ce qui laisse Katos seul, sachant que l'œuf au tour prochain il fuit, donc s'il le retrouve pas rapidement, genre Orion peut un peu soigner. C'est pas niveau de Rin. Je fais quoi, putain? Je laisse se démerder? Je vais devoir le laisser se démerder en fait. Ça peut faire quoi les échos chaotiques? C'est là où on reconnaît les vrais amis. Oh, mec. Frérot! Tu te mets en plein milieu de la merde et après. J'attendais ce genre de petit jeu, j'avoue. Avec un peu d'impatience. Ça fait quoi les échos chaotiques? Alors, en écho chaotique, on va voir. Vous Est-ce qu'on changez va de avoir un race. Euh, serait si non, mais drôle. alors- Parce que Ah, sinon. mais attends, mais j'ai plus les effets de. J'ai plus les effets sous le nez. Il n'empêche que je suis prêt à accepter une idée créative à coup d'écho chaotique. Faudrait que Orion se vole au-dessus de Écho Katos. chaotique pour utiliser Misty Step. Petite. La proposition c'était que qu'Orion vole au-dessus de tout ce qui est en train de tomber, de voir Katos qui lui tout ce qu'il veut c'est protéger Stuff. Ok, pourquoi comment ok. Et donc ça serait que Orion concentre l'énergie chaotique pour l'exploser juste purement et simplement autour de lui et éloigner en gros tous les gravats en fait, tout repousser. Ok. J'accepte à une condition. Une condition scénaristique forte. Tu peux le faire. Par contre, pas de jet de sauvegarde, tu prends une explosion chaotique. Deal. J'aime bien cette idée. Oh, la voix machiavélique. C'est... Bien. Et bah, mon petit loulou, je vais te demander de me lancer un dessin. Mais du coup, s'il fait pas son jet de sauvegarde, il cumule des marqueurs chaotiques. Non, par contre, il n'y a pas cumulé les marqueurs chaotiques. Là Ok. je peux me tape juste Après, le j'ai- truc dans les- Après, j'ai pas dit qu'il pourrait pas prendre un épuisement ou un truc comme ça, on sait pas hein, ce qui va se passer. Go, go, do it, do it. J'espère que ça va être bien, parce que si c'est nul, ça va être chiant. Alors, dommage que c'est pas 20. Je connais 20. Ah, c'est bien aussi. C'est horrible. Ah, c'est Oh, le bien rire. aussi. Guys, entrée 18, éternuement arcanique. Tu te jettes sur lui, tu dis je vais tout faire pour repousser le truc. Le porteur, le lanceur est téléporté de 9 mètres vers le haut. Ou sur le sol le plus proche, dépendamment du sol de lanceur. C'est tout. Tu fonces sur lui, tu décharges toute ton énergie pour repousser les arcanes. Et vraiment, pour repousser la roche tombe tout autour. Ketos, tu vois ça, tu vois ses ailes, et d'un coup, il était juste au-dessus. Ah, parce que Il- c'est moi le. Et Ketos est dans le fond du trou. Comme ça, il y a Ah oui. il y a un trou de 6 mètres de rayon, 9 mètres de rayon, pardon. Et un trou de 9 mètres de rayon, la brasserie. Orion qui est là. Piou. Et Kiatos qui est entouré de roches,
Mais Nick, il est impeccable. Et il a un œuf qui est en train de finir de pisser sa bière. Ça n'a aucun putain de sens. On est d'accord que que mal à visualiser. en gros, je me suis juste téléporté. J'ai fait une foulée brumeuse, mais vers là-haut. Il a tout déchargé et il s'est téléporté. Mais du coup, Kiatos, il est protégé. Kato s'est protégé, oui, complètement. Mais Est-ce les que tu peux gravats enlever ont cette été- musique de... Ouais. Les gravats ont Les été gra- téléportés avec lui? Non, juste Les gravats, l'explosion. il a utilisé Ok. tous ses Ok. échos chaotiques. Par contre, j'ajouterai à ça que tu vas prendre un niveau d'épuisement. Quand je prends un niveau, moi ça me va. D'épuisement. Quand je prends un niveau, ça me va. D'épuisement. Quand je prends... Ah, c'est bon. Je sais même pas où je mets les niveaux d'épuisement. Moi non plus. Je regarde. C'est en haut. Non, ta les barre, petites pastilles à côté de ton ouais. ta serre. T'es téléporté de 9 mètres vers le haut. T'es téléporté au-dessus, t'es téléporté à la surface. Et Katos, tu le vois qui... Et comme une feuille morte, qui retombe éreinté à côté de toi. Je l'ai Vous êtes... Ou j'essaye de l'embrocher avec mon épée. Je cours et je fais soin. Soin sur le truc là. Sur l'œuf. Ouais, en Niveau. attendant, j'ai enlevé la cape et je lui présente. Un peu. Vas-y. Niveau 2. Ok. Très bien. T'entends pas. C'est considéré comme une créature ou un objet, cet œuf? C'est considéré comme je veux. D'accord. Si je dis Je pas de fais conneries, quelque chose. du coup, il avait pris, comment je veux dire, des points de vie temporaire aussi, cet œuf. Avec mon armure d'Agatis. 15. Et tout ce que vous portez sur vous, c'est écrit? Ouais, votre équipement également. Ah ouais. Et du coup, en Ah, fait. d'où la précision ultra. Oui. Couvrant vous et votre équipement, mais vous obtenez. Oui, ok, j'entends. Mais du coup, c'était Oui. plus C'est pour. mais c'est ce qui permet, c'était un c'est ce qui permet que Orion ait colmater le temps de en venir mode, colmater. ouais, c'était le givre qui colmatait le truc. Derrière, Rin et Zolna, vous sortez dans la zone de taverne, vous entendez le fond du bordel derrière vous. Et en remontant, vous remarquez que... Et en sortant notamment, vous remarquez qu'il y a un énorme trou à l'endroit où vous étiez. Mais dans la forêt, en fait, vous le voyez de là-bas, les arbres autour sont tous couchés. C'est normal, ça? Non. On, va- Allez. on fait coucou de là-haut. Je crois que tu peux, tu peux me redescendre zone là, je crois que c'est bon là. Je te pose délicatement au sol debout. Il y a la naine là qui se pointe en face. Bon alors, ça va les petits? J'ai entendu du grabuge. Impec, c'est comme d'hab. Merveilleux. Ils sont On où, va vos être prêts. copains? Ils sont en bas, on va être prêts à prendre la route. Ouais. Parfait. Vous avez besoin d'une corde? Ah, c'est Oui, pas mamie. bon. Bien. Est-ce que ça fuit encore? Enfin, Parce que je c'est dis ça, pas, moi, je qui- dis rien. Hein. Ça ne fuit plus. Par contre, le niveau de liquide est relativement bas. Et puis tu vois que il remonte Oh. légèrement avec tes soins. Par contre, là, tu sens Kiatos dans tes mains que la coquille semble un tout petit peu plus fine. T'as l'impression que tes mains se rapprochent un tout petit peu quand ça se remplit à l'intérieur. Ok. En le regardant de près, vous devinez une bête intérieure. C'est pas très très précis, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a des excroissances pas très humanoïdes. Hmm. Mhm. Un appendice relativement développé au-dessus du postérieur. Autant les lancer niveau 1 tout le temps. Ah oui. Oui, ah oui, oui, oui. Quand on a le temps, oui. Est-ce que là, ça réagit encore?
Est-ce que le niveau Ça aurait reprend un petit peu, quasiment plein. Ok. En fait, plus plein que ça risquerait de le péter, hein, certainement. Et ça n'a pas l'air assez développé pour être prêt à sortir. Ok, je suis plus dans l'observation et puis je me rends compte que bah, c'est potentiellement un œuf d'une créature qu'on peut connaître en soi, mais que par des légendes, du coup, est-ce qu'on fait le rapprochement? Bah, c'est surtout que ça a l'air d'être donc du dragon, parce que vous avez déjà vu un dragon Ouais. au loin dans les régions du Vaistor. Oui. Mais un œuf qui pue la bière, c'est pas commun. Non, c'est pas commun. Je suis plus intrigué et je suis en mode Voilà. si ça avait de la valeur pour eux et que tout ça a provoqué le massacre, c'est que ça a de la valeur et que bon, on l'a peut-être sauvé d'une mort certaine, quoi. Soyons discrets avec cette petite chose. Je m'empresse de le cacher. Voilà, bonne idée. Je propose que tu te balades dans la calèche et qu'on évite de craquer quoi que ce soit de cet œuf. Je suis bien d'accord. Je regarde Non. Katos. Ça met des sacs. Ah, c'est long. C'est long, j'adore, c'est drôle. J'aime pas quand on attend quelque chose. Merci Orion. Oh mais de rien, Katos. Allez, c'est bon, on y va. Il y a un enterrement. Allez, hop, zoom. C'est si trop. C'est si marrant. Non, mais en fait, je ramasse l'œuf et je fais merci Orion, et puis j'attrape la corde et puis tac tac tac, on remonte quoi, on est pressé. C'est marrant de fou. Mais le mec il attend des trucs, c'est le seul à l'attendre. C'est parce que je suis le seul connard, ça doit être pour ça. Au secours, cette équipe. Une équipe. Vous voulez pas qu'on avance quand on est tous en vie, c'est génial. Peut-être pas rester au froid et avec quelque chose qui risque de nous créer des problèmes. Peut-être aller de l'avant et discuter pendant qu'on marche. Bonne idée. Ah, c'est pas C'est moi bonne qui philosophie, ça. ai jeté un froid. C'est quoi hein. le truc qui pose des problèmes? Rien du tout. Parfait. J'adore cette vieille qui change tout le plan de voix, c'est trop marrant. Ouais. Voilà. C'est le froid. Ouais, c'est ça. Allez, Orion. J'essaie de lui taper un peu sur l'épaule. Allez, viens. On avance. Ah, mais je suis encore en bas, hein. Et monte. Vole, je sais pas, fais quelque chose. Je suis fatigué. Ah, Je tu peux pas me voler. retourne. T'as besoin d'aide? Ah. Ok, bon. Et je remets ma main sur la corde du coup. Parce que je te l'avais tendue et puis je gravis le dernier mètre qui me restait à faire. Scrogneux. Si t'as Louis Fine, t'entends scrogneux. D'accord. Bon, on peut y aller là, parce que j'ai pas que ça à faire, moi. Hein. Oui, enfin, ce matin non plus, on n'avait pas que ça à faire. Enfin, bref. Ça, je dis rien. Les buffles repartent dans la bouillasse. Et vous avancez en direction du domaine des Saint-Tyrell, la Rautrée. Oh, écoutez. Il fait de plus en plus beau, le ciel se dégage relativement bien. Et en fait, vous remarquez que comment dire, la vieille, la vieille naine, longe la côte. Évidemment, Zolnas, tu sais très bien que le domaine de cette famille est complètement, enfin, à la limite, une plage privative, quoi. En plus des vignobles de Belgivre. Au bout de quelques heures, après Toi, une t'es invité escale- là-bas?
après une escale repas, vous apercevez du haut d'une butte, un peu plus bas, vous voyez la plage, l'océan, des forêts à perte de vue autour, un vignoble de baies de givre. Les baies de givre, il faut savoir que ce sont des baies, notamment à l'heure à laquelle vous arrivez, puisqu'on est dans une période où les soleils se couchent un peu plus tôt. Les baies de givre, à la lueur du crépuscule, ont tendance à briller, mais scintiller comme des milliers de diamants. Donc dans les vignes, ça brille, c'est bleuté, très brillant, très doux. Magnifique. D'ailleurs, ça rappelle la bâtisse que vous voyez en face de vous. C'est un bâtiment alors avec beaucoup de verre, beaucoup de verre dans le sens VERE, hein, la verrerie, beaucoup de fenêtres, très ouverts, qui reçoit beaucoup de lumière. Et plus vous vous approchez, plus vous devinez de la roche ouvragée très finement. Et il y a les embruns qui se dégagent de cette zone. C'est très agréable. Et puis vous arrivez face à cette énorme grille au bout de votre chemin, des murs, un parc arboré derrière, et donc c'est ces murs très très jolis. Vous aviez deviné un peu plus haut sur la colline donc, cette bâtisse avec les toits vert d'eau, bleu-vert, et ces diverses cheminées, ainsi de suite, donc ça a l'air relativement immense. Mais là, ce qui est immense en face de vous, c'est ce portail. Sur le côté de ce portail, vous voyez la naine qui descend et qui tire sur le côté une sorte de petite chevillette. Et vous voyez qu'à peu près au même endroit, il y a un petit boîtier métallique strié sur une section circulaire. Elle tire. Elle attend un petit peu, quelques secondes. 30 secondes. Oui, c'est pourquoi. Et la voix semble émaner de cet appareil. Et les dons, c'est Et sur bon. céleri. Et vous remarquez qu'en fait, derrière, à l'intérieur, alors notamment peut-être Kiatos, il serait le plus commun. Encore que... après, Rinezolda, en soi, vous avez déjà vu des choses un peu comme ça. Bon, mais c'est en fait, vous avez des poteaux avec des longues cordes qui sont des longs câbles qui sont tirés jusque dans le bas du domaine. Enfin, du moins, ce que vous en devinez, dans le chemin qui serpente. Contrairement, par exemple, à tout ce qui est autour, sur les derniers mètres aussi, avant la muraille de la bâtisse, avant la muraille du domaine, vraiment, tout est ultra bien taillé. Sur la centaine de derniers mètres. Et alors, derrière, c'est impeccable. Ce que vous devinez est impeccable. Et donc, la grand-mère... tu bafouilles quelques mots. Nous sommes attendus pour la cérémonie. J'ai reçu une missive. Vous avez avancé? Oui. Vous êtes? Eh bien... Enfin, vous devriez ajouter... Vous auriez dû lui dire d'ajouter un petit système pour nous voir, hein. Ah, oui. Il n'y a qu'une naine pour me casser les pieds comme ça. Bon, allez, entrez. Et les portes, vous entendez les deux grands battants de portes métalliques s'ouvrent. En haut, il y a un symbole de l'exécution de la famille Saint-Tyrell qui se déporte et vraiment se déroule devant vous ce tapis marron clair de vraiment d'une impeccable. Il n'y a pas un gravillon qui passe par-dessus. Vraiment, la terre, elle est lisse dans tout le serpentin jusqu'en bas. Et elle descend ses buffles. Et donc là, vous voyez vraiment de plus près ces vignes à l'intérieur de l'enceinte du domaine. Elle descend avec sa charrette. Et vous devinez des travailleurs dans les allées. Et enfin, dans le bas, arrivé vraiment devant la bâtisse, vous avez cet énorme cercle, cette énorme place où il y a déjà quelques
calèche de garer et même un véhicule qui vous rappelle étrangement ce que vous avez récupéré à Tortegon. Une sorte de char sans buffle. Ok. Sur celui-ci, il y a les armoiries aussi des Saint-Irène. Je me penche quand même vers Zona et je fais c'est qui ta connaissance avec qui tu vas à l'enterrement déjà? Parce que. Parce que Et quoi? je laisse c'est plutôt chic et le prend pas mal. Mais quand on te voit de prime abord, on pense pas tout de suite à ce genre d'environnement. Enfin, je dis ça, je dis rien. J'acquiesce Je de te derrière. réponds pas. Je vous réponds pas. Moi, juste un sourire vraiment pas caché en mode. Ah, guerrière, femme des camps de bataille. Pas du tout axé vignoble, château et soirée dans ça. On en discutera plus tard, vous voulez bien? Bien sûr, très cher. Quand vous approchez, vous voyez ces petites barrières qui laissent passer derrière. En fait, vous avez des petites. Je vais vous l'imager parce que je trouve ça assez difficile à décrire. Pardon. Vous avez ces petites barrières bien ouvragées de pierre, C'est bon. un petit gazon impeccable et la mer. Et les embruns qui viennent vous fouetter la gueule. Et les buffles, c'est finalement les buffles de la naine, c'est quasiment le plus dégueulasse des véhicules que vous pouvez rencontrer ici. Vous avez une énorme place avec une fontaine en plein milieu. Enfin, c'est sublime. Et ça laisse entrer, donc ces pierres blanches sont formées sous un escalier qui semble diriger vraiment vers l'intérieur de la bâtisse. Et là se tient un drachéide, tout de noir vêtu. J'aimerais. Et la peau verdâtre sombre. Oh, est-ce J'aimerais qu'on peut avoir ajouter- l'image pour les viewers? C'est un petit détail. Tu veux rajouter un petit détail, dis-nous. Plus on avance vers la maison et supposément des gens, plus vous sentez Zolna pas à l'aise, stressée. Vraiment, je redoute. Vous sentez que je redoute quelque chose. Je pose ma main sur la tienne, Zolna. Et je dis rien. Au-dessus de l'entrée où se tient ce majordome drachéide, qui semble être la personne avec qui s'adressait la naine un petit peu plus tôt, vous voyez un balcon. Derrière, il y a une énorme arquée, il y a une énorme porte de verre avec vraiment une entrée, on dirait qu'il y a une bibliothèque derrière ça. Et de là-haut, enfin depuis l'extérieur, vous devinez une silhouette féminine qui vous regarde. Elle a l'air d'avoir un peu plus d'une cinquantaine d'années, pas vraiment plus, c'est plutôt belle femme. Et elle, pour Orion notamment, qui a plutôt une bonne perception, c'est pour le coup, tu remarques qu'elle recule un petit peu elle recule un petit peu dans ses épaules, comme si elle était un peu choquée de ce qu'elle voyait descendre de la calèche. Elle se dirige en arrière et tu remarques qu'elle titube légèrement avant de voir sa silhouette qui descend. Ta silhouette qui descend, comment ça? Quelques secondes plus tard, derrière le majordome, la porte s'ouvre avant même qu'il ait pu accueillir la seule invitée. Il vous regarde toutes et tous. Regarde Zolna. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de vous avoir ici? Il faut essayer. Je suppose qu'elle sera ravie de vous voir. Pas comme certains. Bien. Ça, c'est sûr. Si vous êtes avec notre plus éminente guerrière, je suppose que vous avez le droit de venir. Il pose la main sur la poignée et au même moment, vraiment, la poignée semble tourner sans qu'il la touche. La porte s'ouvre et il y a une femme qui va être beaucoup moins classe que ce que je vais vous montrer, puisqu'elle a les cheveux
complètement débraillée. Elle a des cernes. Elle a les yeux jaunis. Elle est brune, elle a les cheveux légèrement ondulés. Bien vêtue. Qu'est-ce que tu fais là? Elle descend quelques marches, elle manque de tomber. Et elle s'effondre contre le torse de Zolna. Elle sent vraiment un mélange immonde de rhum et de baie de givre. Si je t'ai dit de partir, c'est pas pour que tu reviennes à l'enterrement de ta grand-mère, Zolna. Alors, Viens juste ici. petite précision, du coup, c'est qui exactement? C'est ta mère. Ok. J'étais pas sûre de. Je la laisse parler. La vanne est folle. La vanne est folle. Bah non, mais bon. Ça fait longtemps qu'elle est partie, ok? Oui, et puis j'avais jamais eu le visuel, alors. Je la prends juste dans mes bras. Il y a quelqu'un Elle- qui est mort? Katos, il en peut plus, il est au bout de sa vie. C'est qui? Bah, c'est ta daronne, meuf. Nous, on l'avait pété, putain. Mais non, mais. Ah là là. Ouais, donc elle a les cheveux complètement en vrac. Tu sens que c'est pas le premier jour où elle picole Et dernièrement. mon premier, du coup, geste, c'est de mettre mes bras autour d'elle, vraiment l'embrasser. Genre, je suis heureuse de la retrouver. T'as grandi. Pas tant que ça. Tu ressembles à ton père. Mais pourquoi t'es dans cet état? Ils t'ont fait du mal? Oh. Mais tu sais, ton grand-père. Oh, depuis que maman est partie, c'est compliqué. Il est paranoïaque et il est invivable. Mais on fait aller. Désolée de vous interrompre. C'est juste qu'il fait très très froid et je pense que tout le monde serait content de rentrer et de peut-être profiter d'une réunion de famille plutôt en intérieur. Rin, vous, enchantée. Enchanté. Je laisse pas trop le temps à ma mère de répondre à Rin et genre on se dirige à l'intérieur. Juliana, la mère de Zolna, qui se trouve dans ses bras. Fermé, le majordome vous a ouvert et devant vous, la naine pose son veston, mais comme une habituée. Elle pose sa veste de fourrure. Il fait beaucoup... Enfin, il y a un temps beaucoup plus agréable en ce milieu d'après-midi. Enfin, en cette fin d'après-midi, pardon, on a dit qu'il y avait du crépuscule. Le temps est beaucoup plus agréable. Enfin, l'atmosphère s'est réchauffée de manière générale. Elle pose sa veste. Et elle avance tranquillement à l'intérieur. Ah! Encore saoul! Super! Papa va être ravi! Depuis un balcon, en fait, quand vous entrez, la pièce, la première pièce, après un petit sas d'entrée vraiment classique de ce genre de maison, c'est vraiment une énorme pièce, l'image de l'escalier énorme, tapis rouge qui monte sur deux côtés avec des balcons tout du long, du marbre de partout. Ça rappelle vraiment des palais galtiens, les palais de l'Empire un petit peu. C'est vraiment très très, c'est luxuriant en fait. Il y a un peu de flouze quoi. Et donc de là-haut se tient un bon bonhomme, je veux dire qu'il a une veste très très ample, encore saoul. Et vraiment, ta mère, la ferme Armand. Je prête pas attention à. Je m'occupe de la mère à essayer de trouver un endroit où la faire s'asseoir et. Et donc c'est un homme qui a
soixantaine d'années même maintenant. C'est le grand frère en fait de Juliana, le plus vieux de tes oncles. Zolna. Ça se voit en fait, ça se voit que c'est plus. En fait, vous remarquez autour de vous que vraiment c'est dans le genre de maison princière très luxueuse. Donc évidemment, parce que j'adore ça dans les campagnes, il y a un énorme chandelier resplendissant en haut. Et en fait, sur les côtés, sur les murs, vous voyez donc des zones d'accès, vraiment des couloirs, et choses comme ça, qui doivent mener à des chambres, des annexes, des cuisines, des salles de bain, machin. Et sur chaque pan, il y a des tableaux de la famille des Saint-Tyrell. Le duc, lui, n'est pas représenté ici, mais les autres, ses enfants, quelques-uns de ses petits-enfants, sauf Zolna, évidemment. Devrais-je dire tous ses petits-enfants, sauf Zolna, sont représentés sur de superbes peintures à l'huile, très, très envoyagées, signées par d'éminents artistes, d'éminents artistes cartons. Donc c'est vraiment du fric, quoi. Ça pue le fric. Et vous voyez même dans un coin qui a l'air de préparer la zone, vous voyez le majordome qui tire sur une petite chevillette, et il y a un cube gélatineux qui vient faire l'aspirateur. Faut que j'en mette un par campagne, je suis désolé. c'est une règle. Donc il y a ce truc bleuté, visqueux qui ramasse tout, mais vraiment le sol est impeccable. Vous entendez le majordome, il vient derrière, il pose un attention sol glissant, une petite étiquette au sol. C'est un petit chevalet, tout mignon. Et donc Zolna, en fait, tu trouves vite fait de quoi poser ta mère. Si je puis me permettre le phrasé. Tu peux. Et ça laisse le temps à vous autres, qui n'êtes pas du tout habitués à cette famille, voire même, j'ai envie de dire, c'est pas non plus... vous en avez beaucoup entendu parler. Pour admirer vraiment c'est vraiment l'or, le marbre, l'opulence presque crasse de la famille. Ma première réaction, moi, est de me dire que... Et c'est une réaction ouverte. Dans le sens, j'en parle à mes compagnons, mais je vais pas non plus hausser la voix. J'en parle assez ouvertement de... On est bien dans un endroit qui sert le peuple. Voilà ma pensée profonde. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec ce décor. Je suis en mode, ok, c'est trop bizarre. Zolna est dans cet environnement-là, et je suis en mode, ok. Ça colle pas. Ça colle pas. Et du coup, je me raccroche à la personne que je connais le plus, hormis Kat, c'est-à-dire la naine, et je reste derrière elle. Et puis je suis en mode, on a voyagé ensemble. Je te suis. T'as l'air d'être habitué, je vais me fondre à ton ombre. Voilà. Bien, viens avec moi. Tu vois qu'elle se dirige vers donc Armand Saint-Tyrell, qui descend les escaliers pour aller toiser sa sœur, une fois de plus. Et quand elle le croise, la vieille femme lui tire la manche et... Dis donc, petit. C'est pas une manière de s'adresser à sa sœur. C'est toi l'aîné, non? Bon. Et ta mère? Où est-ce qu'on peut la voir? Il reste bête, il se reprend un peu, et tu sens, Katos, que cette petite femme, elle a dû le voir grandir, le type. Vraiment, elle a dû lui tirer les oreilles. Si elles sont un peu tendues, c'est à cause d'elle. Ouais, ok. Je vois qu'elle a une certaine obéissance sur un peu tout le monde, en mode, ne casse pas les couilles. C'est ça. Oui, Orion. Est-ce que les personnes à l'intérieur ont des armes? C'est-à-dire la naine, est-ce qu'elle a des armes avec elle? Est-ce qu'elle les a déposées? Est-ce que nous aussi on doit les déposer? C'est une très bonne notion.
dont je n'avais pas encore parlé, puisque jusqu'à présent, alors notamment pour elle, on fait confiance, on la connaît. C'est pas la première mamie qui va venir à éviscérer le duc. Hein. En principe, elle est plutôt, de ce que vous avez compris, elle serait plutôt à le garder. Et donc nécessairement, on vous a pas embêté avec ça. Il est possible que pour accéder à la partie vraiment... comment le... Merde, j'y arrivé pour faire la veillée funèbre. Il est possible que là, par contre, on vous demande, ne serait-ce que par rituel, de déposer vos armes. Est-ce que les visages, est-ce que les noms, est-ce que l'architecture, est-ce que tout ça, mis à part le fait que ça ressemble à la Galt, est-ce qu'il y a quelque Bah, chose c'est- qui me choque? Est-ce que ça me rappelle des choses? C'est presque ça le plus frappant. C'est le côté très Empire du Sud. Et en fait, tu remarques assez vite dans les tableaux qu'il y a, puis en flânant ça et là, tu vois qu'il y a une sorte de chronologie et il y a les anciens, les fondateurs de la maison, Mhm. dont, par exemple, un certain Alexander, qui est en fait, de ce que tu peux en voir, qui lui a l'air d'être appareil comme un Galtien pur. Dans les tableaux qu'il dépeigne, et en fait tu vois dans les tableaux, dans l'avancée des tableaux, que sa famille petit à petit se nordise Ouais. légèrement, mais il garde cette empreinte impériale forte. Donc voilà, pour te donner un petit peu une idée, Mhm. Alexander, c'est vraiment celui qui est vraiment bien nommé, enfin je veux dire qui est le plus mis en avant parce que c'est le fondateur vraiment de cette maison, de ce que t'en déduis. Et semble avoir de ce que quel tu- âge? Alexander, bah alors à l'époque où il a été peint, Mhm. il avait c'était relativement une quarantaine d'années peut-être. Tu vois que un peu avant, parce que c'est lui qui t'avait plus frappé, il y a un couple, ce qui semble être un couple qui doit être ses parents, du moins par leur nom. Tu vois qu'après, bah, t'as une succession un petit peu de tableaux dans la manière dont t'as orienté la pièce. Vraiment, tu vas voir ces parents qui ont l'air d'être vraiment des colons de l'Empire de Galt. Alexander, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants. Mhm. Et quand tu arrives à ces arrière-arrière-petits-enfants, là, tu retrouves quelques tableaux plus... Comment dirais-je, qui ressemblent plus à des gens que vous avez vus. Donc, là, tu reconnais un tableau très propre de Armand, le frère que tu viens de croiser. Tu vois un homme à la peau beaucoup plus ébène, qui est au nom de Victor, qui semble être le frère d'Armand par rapport à la nomenclature. Et lui aurait un fils du nom de Maximilien. En fait, c'est dans les tableaux, ce qui ressemble à dans la généalogie. En fait, il faut vraiment se rendre compte que la pièce et les pièces adjacentes sont titanesques. C'est des branchements. En fait, les seuls tableaux qui vont manquer vont être celui du duc actuel, puisque dans des familles un peu comme ça, ils ont un petit peu fierté de leur image, donc c'est le genre de mec qui va se mettre dans son propre bureau, tu vois. Et celui de sa femme, et lui, il a probablement été décroché pour la veillée funèbre. Il manque évidemment Zulna qui n'a jamais été. Et évidemment Zolna qui n'a jamais été Mais toléré. il n'y a pas de place pour moi. Y a pas de- Et ouais, c'est ça. il manque pas un tableau, c'est juste que Ça, il n'y a je n'ai jamais eu de la place. je On n'ai a jamais été là et je ne serai jamais sur ce mur. Je me perds un peu dans les allées comme ça et je me dis, mais quel goût exquis! Vous avez vraiment une place pour l'art ici qui est dédiée. Dommage que le chef-d'œuvre le plus prometteur n'ait jamais été peint. Et tu vois au détour de la porte, pendant que tu te balades dans les allées, qu'entends ça, qui sort d'une petite... En fait, c'est vraiment... Je vous disais qu'il y avait une énorme bibliothèque à l'étage, mais il y a plein de petites salles comme ça. Il y a une autre petite bibliothèque, un petit bureau chargé. Et dans le coin de la porte, dans l'embrasure de la porte, t'as un jeune homme qui semble paraître peut-être un petit peu plus jeune que Katos, par exemple, ou dans ses âges,
dans ses âges actuels. Euh, On peut savoir de qui vous parlez comme ça? Qu'est-il? Il a les yeux bleus, brillants, vraiment brillants, comme les baies de givre, et des cheveux roux, et une peau relativement claire. Très bien vêtu. Propose ma main. Rin Morton, enchanté. Morten. Exquis. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Je veux tout savoir de cette putain de famille. Oh my god, il est grave beau. Ok, j'avais pas vu tous les portraits. Perception, dis-tu? Mhm. Perception. Quand il prend ta main pour faire le baise-main classique, hein, tu devines sur son avant-bras que la peau qu'il a semble relativement écailleuse. Il a tous les atours d'un humain, Mhm. et il a c'est comme des petites écailles sur la peau. Ok. Je vois que cette maison regorge de surprises. N'est-il pas? Vous êtes donc Rin Morten. Vous avez eu l'occasion de rencontrer, je suppose, mon oncle et mon ivrogne de tante. Oui, quelle tristesse, le chagrin. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Tes soutiens. Soutien. Pour. Tes soutiens à ma grande amie, ici, juste là. Votre cousine, j'imagine. Ah. Ah. Si pure que vous, j'imagine. Je vous demande pardon. Dans ses intentions, en tout cas. N'est-il pas? Mon cher oncle, souhaitez-vous que je vous remette la fessée à une partie de cartes? Allez! Ça ne vous coûtera que quelques pièces, enfin. Attendons nos derniers invités. Bien, mesdames, je vous laisse à vos occupations. À qui ai-je l'honneur? Vous m'avez dit? Maximilien Saint-Tyrell. Vous Enchanté. pouvez m'appeler Max. Au revoir, Maximilien. Et je m'en vais. Orion, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Rien. Je suis dans mon coin. Attends que J'observe. ça se passe. Et je suis pas bien. Je suis pas à ma place ici. Et ou typiquement, ce genre d'endroit, c'est les endroits où je peux voler ou aller tuer des gens. Pas rentrer par la grande porte et me faire voir comme ça. Ouais. La seule chose que je regarde, si tu vas me donner des informations, c'est où est-ce que je peux me cacher, où est-ce que je peux fuir. Il y a, comme je te disais, il y a des couloirs qui s'enfoncent un peu partout, et globalement, vu le nombre de véhicules, par exemple, que vous avez pu voir à l'entrée, je me doute bien qu'il y a des endroits qui vont pas être ni spécialement gardés, ni spécialement occupés. Que ce soit des petits coins pour les agents de ménage, que ce soit je sais pas moi, quelques salles de bain, ou ne serait-ce que l'extérieur, elle a l'air relativement calme. Après, c'est pas le moment non plus, je le sais, de faire des siennes. Ouais. Je resterai calme. Mais c'est juste que je suis pas à l'aise. Et genre, faut pas spécialement me chercher tout court tant que je suis là. Très bien. Et en plus, je suis enfermé. Donc, Zolna, tu t'es fait
tu t'es installé avec ta mère, tu t'es fait toiser par ton cousin et ton oncle, qui n'est pas son père, mais qui est, bref, qui est c'est passé par son père à lui, et c'est l'autre oncle. Voilà. Je ne leur ai pas prêté attention parce que je sais qu'ils me détestent. Et je les déteste en retour. Donc je suis focus sur ma mère. T'étais censé prendre soin de toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai plus une bactérie dans mon corps. Très drôle. Je voudrais pas apprendre au détour d'une route. Mais c'est ton enterrement le prochain. T'inquiète pas. Une fois que les deux sont partis, et cette discussion-là, quand les autres partent, T'inquiète pas, je pense que. Ils essaieront d'enterrer ton grand-père après. Pardon? Hein, quoi? Ah! Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais, les familles comme ça, les héritages, le fric partout, c'est. Ce serait pas étonnant, je veux dire. Oui. Oui, c'est vrai. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à en retirer, nous? Regarde, j'ai même appris que Hortense, ta petite cousine de Kert, Mhm. était arrivée hier soir. Elle a pas bougé de sa Génial. chambre, hein. Les adolescentes. Et- Qu'est-ce que son père nous veut? Une partie de la famille. Il envoie sa Et- fille. C'est pourquoi, à ton avis? Acte de présence, certainement. Oui, c'est bien. Tant mieux pour lui. Ah! Je crois que voilà l'artiste. et t'entends au loin, ça résonne vous entendez, ça résonne un petit peu partout, la cour, cette sorte de cour intérieure, la forme qu'elle a avec les murets et ainsi de suite. Là, vous entendez une calèche qui entre. Et entre dans la maison. Dame Joséphine! Je profite de cette entrée pour me faire oublier. Très bien. Je me rapproche de Zolna. Tu vois, Rin, arriver une femme aux cheveux longs et blonds. On dirait une poupée, vraiment dans son maquillage, dans ses atours. Elle a un bustier assez ouvert, les vêtements, une sorte de robe noire un petit peu froissée. Et elle ne lâche pas de sa main une sorte d'instrument de musique. Elle est vraiment, elle a le visage d'une poupée, quoi. Ok. Voilà, pour vous la montrer un petit peu plus en détail. Et c'est quoi cette famille de beaux gosses là? Je vais La me faire mienne. compresser là. Il y en a qui vont être énervés, hein. Battle. Battle. En vrai, il y a pas le côté de. Elle serait prête à bitcher, là. Et puis elle entre. Dis donc. Mais qui vois-je? Solna. Joséphine. Ça me fait plaisir de te voir. Vraiment? Évidemment. Il eût cru. C'est toi la première que je vois avant tous ces abrutis qui me servent de famille. Sur ce point, on est d'accord au moins. Très bien. Est-ce que tout le monde est arrivé? Je n'en sais rien. J'ai cru comprendre que mon grand-père a essayé de limiter le nombre de présents. Il semblerait, oui. Il a annulé quelques invitations. J'ai même cru comprendre en passant à Jugaden ce matin que le neveu du grand druide n'était pas convié au final. Ah bon? Ce cher Benjamin Koskinen. C'est dommage, il était mignon. Oui, si tu le dis, c'est... Oui. C'est vrai qu'on l'a perdu en route, lui. Enfin, bref.
Et ma chère Hortense est-elle là? Elle est oui. là. Dans sa chambre, dans sa chambre. Genre, je mets la main sur la bouche de ma mère, genre, c'est toi. Mais ma chérie, je pourrais avoir un verre d'eau, s'il te plaît. Oui. Je claque des doigts comme ça envers le majordome. majordome. Un verre d'eau pour ma mère, s'il vous plaît. Allez, Alphonse, plus que ça. Oui, madame. Orion, toi qui t'es baladé un petit peu dans les allées, tu croises des endroits comme les cuisines, ce genre de endroits où on travaille Mon but, assez assidûment. Ouais. si, c'est peut-être de pas voler des objets, mais si je peux... comment dire ça? Me sentir à l'aise en volant des informations, je n'hésiterai pas. J'étais aux portes, filer à des endroits. J'essaie juste de me faire oublier. Ils sont en comité de réduit, ils ont pas besoin de moi. Allez. Tu flânes au gré des allées en essayant de récupérer quelques petites choses, des soupçons de ceci, quelque peu de cela. Et tu croises à un moment donné le majordome qui fonce vers les cuisines. Et un tout petit peu, donc tu l'entends derrière toi, et un tout petit peu derrière, t'entends, il y a une porte qui s'ouvre. Et tu le vois qui se fait agripper par une main très, très délicate. Qui l'emporte à l'intérieur de la pièce. La porte se referme. Bien sûr que je vais écouter à la porte. Je crois que ma mère n'aura jamais son verre d'eau. Moi, je crois qu'on a trouvé le père de Maximilien. Oui. Alphonse, tu m'évitais? Dame Élodie. Oh, pas de Dame Élodie avec moi, enfin. Arrête un petit peu. Et tu sens que ça devient de plus en plus très langoureux derrière la porte. Il y avait un moment où je sursaute parce que le coup à la porte. C'est ça. Vraiment, c'est le... Et en t'enfonçant un petit peu plus loin dans la... Conversation. Dans ce couloir-là, tu débouches sur une des nombreuses pièces vues mer de la maison. C'est une sorte de petit salon de dégustation. Ça embaume le cigare là-dedans. Partout, ça sent le vieux cigare Bien imprégné dans les tissus. bien imprégné dans les tissus, voilà, le spiritueux dans l'air. Vraiment, il y a du cuir partout. C'est très lourd et il y a une fumée permanente dans la pièce. Et dirigé côté mer, il y a un fauteuil en cuir, un second à côté, un verre sur une table et tu as de la fumée qui s'échappe du fauteuil. Le fauteuil est tourné. Le fauteuil est tourné et il te fait dos. Est-ce que la personne m'a... Est-ce que j'ai un signe comme quoi elle m'a entendu? Non. Lui et dos. Je ne sais pas... Colonel Moutarde. Je ne sais pas s'il y a des corniches dans ce type d'espace. Mais s'il y a un endroit où en gros je peux aller en hauteur et vraiment genre m'installer, me mettre dans le noir et juste attendre parce que un vieux, dans des moments tristes, des affaires de famille. Il va se transformer en gargouille pour se plonger dans le décor. Tu montes, en fait, t'as d'énormes étagères comment il y a un mécanisme qui permet vraiment de les faire tourner.
Une sorte de rotation. En fait, quand ça arrive en bas, c'est fermé par une trappe Mhm. pour pas que les spiritueux se dégagent. Ils sont tous scellés dans les. Mais en gros, t'as vraiment des colonnes, de whisky, de rhum, de machin. Et donc, évidemment, bah, tu peux t'agripper contre une sorte d'étagère, c'est relativement large pour que ce soit facile à manœuvrer, et t'agripper en hauteur et puis attendre que ça se passe. Gentiment. Et puis tu te rends compte que en fait, la personne que tu croyais être une vieille personne ici n'est pas si vieille que ça. Il se lève un petit peu. Il s'approche de la fenêtre et tu devines la silhouette d'un cinquantenaire qui regarde la mer avec son verre de Sky et son cigare. J'ai employé le mot Sky, désolé. C'est la marque de la boisson locale. C'est ça. Bon. Quand est-ce qu'elle arrive? C'est peut-être temps qu'elle... Oh, des explications quand même. Connasse. Allez. Santé papa. Santé maman. Santé la catin. Espérons que les dettes seront oubliées d'ici demain. Devrait picoler un petit peu plus souvent le vieux. Il écrase le cigare au quart entamé dans un cendrier. Pose son verre et il se déplace. Et donc tu devines. Je sais pas non, toi tu l'as pas vu sur les tableaux, mais pour la description pour tout le monde, tu devines donc Victor Saint-Tyrell, le mari d'une certaine Élodie et le père d'un certain Maximilien. Là, mes notes, ça ressemble, c'est un arbre généalogique avec des flèches de partout. Je suis en mode, ok, je retrace. Ok, qui baisse qui? C'est tellement ça. C'est C'est trop gossip bien. le truc. J'adore. Ah ouais, c'est génial. Mais, Ah là là. mais je rebondis sur ta phrase, Rin. Faire un Cluedo. Ah mais oui, C'est trop bien. j'adore. Et Rin, elle est trop dans son élément là. Elle est trop bien. On t'entend pas, Benoît. Vous avez vu Glass Onion par exemple sur Netflix? Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est tellement ça. Oh merde. De quoi? Non, que ta réaction. Très bien. Comment il s'appelle il le pa- Drake déjà? Il part. Est-ce que j'ai une ambiance Alphonse. Knives Out peut-être? Mais Alors, Alphonse. Alphonse. Ouais. Alphonse, part c'est le majordome. Moi, j'ai non, dit ah, père le de Maximilien, Victor ouais. avant Alphonse. Et Alphonse, Il y vrai a père, des- Maximilien. Alphonse enfonce direct. Est-ce qu'il y a des papiers? Il y a une lettre qu'il a laissée en évidence, certainement pour sa femme, le moment où il aurait dû le rejoindre. Des papiers de divorce. Oh. Ce qui semble être un petit souci pour lui, c'est que, évidemment, Élodie s'est bien arrangée pour qu'il fasse un prenup, comme disent les Anglais, ou du moins qu'elle ait fait une séparation des biens en cas de divorce. Et en fait, en regardant de plus près, c'est pas lui qui fait les papiers de divorce pour elle, c'est elle qui a signé en premier. Ok. Est-ce que Très j'ai bien. envie- La gargouille reprend place. Kiatos. Moi, si je me souviens bien, j'étais avec la naine et je la suivais. Et elle avait Oui, demandé. elle a chopé son neveu et elle cherche. Elle cherche en effet où est mamie. Où est mamie. Pour aller se recueillir. Du coup, je la suis. Je suis en mode, ah bon, je vais présenter mes hommages quand même. Et au moment où tu t'approches de cet endroit, il y a une femme à la chevelure rousse
qui sort, qui émerge. Elle a un bustier blanc et vert. Elle émerge de la pièce qui est derrière, en fait, qui émane de lumière, la pièce. Et tu sens des comme si on avait des centaines, des milliers de bouquets de roses au bout de ce couloir derrière elle. Elle a des talons, des bottines à talons qui claquent sur le sol. Et elle vous croise. Messieurs, dames, je pense que le duc ne souhaite pas être dérangé tout de suite. Il appellera tout le monde pour la veillée funèbre. Et c'est qui celle-là? Eugénie Lefebvre. Notaire. Je m'entretenais avec Monsieur le Duc pour les dernières volontés de sa femme. Ah bah ça tombe bien. J'espère qu'elle voulait des bonnes choses, hein. De l'altruisme. Ça la représentait bien. Oui. De toute évidence. Si vous voulez bien attendre que le duc vous appelle avant d'entrer, ce serait merveilleux. Merci. Elle se retourne vers toi pendant que l'autre claque des talons. On va pas se laisser emmerder par cette morue. Personnellement, je vous suis. Bien. Eh bien, viens avec moi. Elle avance. Et là, vous arrivez dans ce couloir qui sent, je disais, il sent la rose. Littéralement. Vous ouvrez des portes battantes en bois, très bellement ouvragées, très, très joliment ouvragées. Et derrière, c'est une énième verrière, mais elle complètement face à la mer. Il y a des fleurs partout. Dans chaque recoin. Il y a une petite porte dans le fond, porte en verre, qui est entrouverte. Il semblerait que le duc soit allé se balader. En face de vous, Kiatos, tu vois ce cercueil ouvert de la grand-mère de Zolna. Et derrière elle, un tableau. Elle est resplendissante, elle a des cheveux longs ondulés. Mhm. Le tableau est sublime. C'est vraiment quelque chose qui a dû être fait vers la fin de sa vie. Parce que c'est déjà bien conservé, c'est relativement une vieille femme. Hmm. Je vous le montre maintenant? Oui. J'ai envie d'attendre un peu. Attends. Est-ce que je vois un nom écrit sur ce tableau? Oui. Est-ce que je connais ce nom? Est-ce que je le reconnais? Oui. Zolna, à côté de toi, il y a ta mère. Bon, mais si ce verre d'eau vient pas, moi, je vais bouger toute seule. Hein. Tu fais voir ta grand-mère. Oui, allez, viens. Je suis. Et votre emplumé de copain, il est où? En train de faire la grande là. Ah, c'est pas grave, Oh, il c'est viendra pas plus grave. tard. Voilà, vous en faites pas. Elle titube. Complètement. Je la soutiens. Je la clairement. soutiens de l'autre côté, j'essaye d'aider Zolna au maximum. Mon seul objectif, tant que je suis à côté de Zolna, c'est de la soutenir, de l'aider et de... Vous traînez, enfin vous la traînez avec vous. C'est ça que vous sentez, en effet, le parfum des roses. Et alors que vous commencez, en fait, vous croisez également cette fameuse Eugénie qui te regarde bizarrement, Zolna. Tu la connais pas spécialement, mais c'est comme si elle te connaissait. Ok. Vous avancez. T'entends les pas de ton oncle dans le couloir.
qui lui aussi, grand fracas, manque de se vautrer, hein, complètement fumé. Bah. Si la Catan vient pas me voir, moi je vais l'appeler. Donc vous passez, en fait, quand vous passez, il y a, je vais pas assez décrire, mais il y a cet escalier donc, qui part sur les côtés. En fait, les passages sont dessous. Mhm. Et en passant, il chope une cloche de service. Mhm. Ok, il tire dessus. Katos, du fond là-bas, t'entends une petite sonnette. Orion de même. Et là, ça commence à s'affairer. Dans le manoir. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sortent de partout. Avec des plats, des choses comme ça. Des petits toasts. Tu vas voir maman, Juliana. Oui, on y va. Vas-y, ça fait longtemps. Oui. Et quand vous avancez dans ce couloir, vous sentez derrière vous que s'engouffrent d'autres membres de la famille, dont la jeune Hortense, qui ressemble vraiment beaucoup à ta mère. Elle a vraiment l'air de ta mère. Zana. Vous avancez là-dedans. Dans ce couloir, ça sent la rose. Et donc arrivé dans cette pièce, dans laquelle il y a déjà Katos et sa compagnie. Et au loin, tu devines ton grand-père qui rentre d'une petite balade à l'extérieur. T'entends pas Katos si jamais tu voulais dire quelque chose, pardon. J'ai vu tes lèvres bouger. Pardon. Entrez, puis la famille commence à rentrer, tes petits. Ça y est, il va enfin. Parce que ça fait un moment qu'on attend quand même. Tout le monde est là. Eh non, mais je pense. Et Orion, toi, tu sens quartier libre. Tout se vide. Tout se vide et tout le monde, tout ce petit monde s'engouffre. Donc vous arrivez dans la pièce, en effet, donc il y a Katos avec sa dame de compagnie, toutes les fleurs autour, ce tapis rouge, ce cercueil très bien ouvragé. Vous vous approchez de ta grand-mère, Zolna. Mhm. Évidemment, ça fait du remue-ménage. C'est bien parce que t'es avec ta mère, sinon on t'aurait déjà pendu au écourt. Hein. Au cas où c'était pas assez clair. Ah, pendu carrément. Ah ouais, carrément. Ouais. Non, c'est pour la lourdeur de l'ambiance. Ok, d'accord. Oui. Dans le cercueil, donc il y a cette femme très bien apprêtée, très, très belle. Et à ses côtés, comme pour son dernier voyage, il y a une guitare. Le tableau, Katos, décrit le nom d'Élise Saint-Irel de la Rotrée. Très bien. Et l'homme qui se tient au bout de l'allée, figé devant sa verrière, regarde Zolna. Il regarde la jeune femme à côté. Puis son regard se porte sur la naine. Il n'avait pas vu depuis bien longtemps. Et là, enfin, son visage fermé, presque agressif, envers Juliana, sa fille et son amie, s'illumine, comme s'il voulait passer à autre chose. Ce vieil homme, à la barbe grisonnante, aux beaux atours, à la peau d'ébène, s'écrie « Jarild, comme je suis heureux de te voir !» Il est vieux, titubant. Il s'approche d'elle, l'enserre dans ses bras. Et Katos, toi qui es peut-être le plus distant de toute cette affaire, qui n'a pas de liens familiaux, ce que tu vois quand le duc Saint-Irel de la Rotrée tient Jarild
dans ses bras, c'est un regard mauvais en direction de sa fille, de sa petite fille, mais surtout, de la jeune femme qui les accompagne. Bonsoir, Jared. Ah, il va pas de main morte. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait comme ça. Je m'attendais pas à ce qu'il rentre dedans comme ça. Ah! Je me retourne vers Rin. Tu le connais? Bien que l'on porte un toast. Vous êtes tous là. Mes amis, je suis ravi de vous voir. La rentrée... Ah, la rentrée a vu de belles choses. Depuis mes aïeux jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis ravi de vous accueillir ce soir. Que l'on serve les verres. Alphonse! Service! S'il vous plaît. Merci, mon brave. Vous feriez bien, peut-être, de vous essuyer. Allez, prenez un verre. N'ayez pas peur. Nous sommes là pour célébrer la mort, certes, mais la vie. Avant tout, Élise, ma femme, était un rayon de soleil. Et en fait, il prend son verre, il quitte Jarild, il remonte aller vers la verrière. Je le suis. Je porte ma mère et je te suis. Et là, tout le monde vous voit vous approcher de lui. Et vous entendez dans l'assistance qu'il y a un petit peu de grabuge. Tiens. Regardez-moi ça. L'océan. N'est-ce pas magnifique? C'est là que nous la déposerons demain. Quand, à la manière dont le faisaient nos aïeux, nous lui ferons le plus beau des brûlots. Alors Tracon, ma femme, mon épouse, la plus belle chanteuse qui m'était donnée de voir, une barde de renom et de qualité. Ah, Élise Night Whisper, Saint-Tyrell de la Rotrée, je lève mon verre. Porte son verre à ses lèvres, l'enfile d'une lampée, se retourne enfin vers l'assistance complètement. Les éclats des vignes sur les bords, sur la côte, donnent ce diamant sublime. Et alors qu'il finit de déglutir, Rin, tu vois en face de toi un homme souriant qui tombe à genoux et raide sur le sol. Mais non, Jared. Jared. papy. Tu te penches sur lui? Hein? Tu te penches sur lui? Je me penche sur lui et je lui fous tous les soins dans la gueule. Je le gifle s'il faut, j'en ai rien à branler, mais il va pas crever. Et la petite révélateur. Mais Rin, mais qu'est-ce que Du tu fond. fais, Rin? Pardon, Alphonse, non, je ne veux pas que je dise Alphonse, je me trompe, excusez-moi. Je mélange les noms. Excusez-moi, Armand Attends. Saint-Tyrell s'écrie. Mais vraiment, il prend toute l'assistance autour de lui. Ne crie pas en vrai, ne crie pas en C'est vrai. pour ça s'il que te j'ai plaît. réfléchi. La bâtarde et son ami, c'est elle! Attrapez-les! Sauvez mon père! Dépêchez-vous! Mais connard! Mais Je- connard, quel enfer! Et tout le monde, vraiment la famille,
Et je pense que le pire, peut-être, c'est Max Saint-Tyrell qui saute sur Rin au-dessus de son grand-père pour la plaquer. Elle chope. Lâchez-moi! C'est dommage. J'espérais qu'on aurait pu bien s'entendre. Crève. La tueuse. On est se trop bat chiés. maintenant là? Ah oui. Et c'est ainsi Non. que je vous dis À la prochaine. à la prochaine. Quel chien. Non mais à quel moment tu J'ai connais mon j'ai grand-père? rien eu le temps de dire. J'étais en mode. Je le savais, enfoiré, je le savais. À quel moment? Oh, Putain, je le Huis-clos. savais. Knives out la prochaine fois, les gars.